dans le dernier chapitre de Lancer Compte. Mia et Ballon racontent à Orbus le rêve qu'ils ont partagé. La charrette de Porin s'arrête près de l'entrée de Torquebor. Orbus est le premier à apercevoir deux nains pris dans un combat contre des adversaires invisibles. En s'approchant, Potaf reconnaît parmi les deux nains Tolbec, son neveu. Grâce à l'ingéniosité de Mia et la précision d'Orbus, les combattants peuvent finalement voir de quoi ont l'air leurs adversaires translucides. Une fois ces fantômes vaincus, Tolbec révèle à son oncle que son père n'est pas mort. C'est plutôt le roi de Torquebor. Il est temps pour la compagnie de la Broche à Foin de visiter cette cité légendaire. Bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des idées, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu, mais je suis pas seul, il y a des gens derrière la caméra. Allô, Simon? Bravo. Arigato. Il y a des gens aussi autour de la table. Ce sont des joueurs et des joueuses. Il interprète Potaf Marchepierre. C'est Charles-Antoine Desgranges. Coucou tout le monde, je tiens à vous le dire. Il interprète Ballon Bardasse. C'est Mathieu Bijoubougie. Allô? Et elle interprète Nezumia de la Vallée. C'est Andy Saint-Louis. Ohayo gozaimasu, Baka. Il interprète... Tu viens-tu de me traiter d'épais? Non. Ouais, je pense que oui. Ouais, tantôt, quand il a dit Baka, il a peut-être, je suis pas si épais que ça. Ouais, c'est ça. Il interprète Orbus le Sans-Griffe, Guillaume Boldoc. Pas aujourd'hui. Ah, wow. Non, c'est le cadeau que tu m'as apporté. C'est Seb Mignot. Je l'avais pas ouvert! Ah, c'est drôle. Seb Mignot m'a fait des griffes en trompé. Ah, ben, Hey, hey, ça a une tangente dans ta sexualité, ça. C'est sûr et certain. ça a l'air de bien gratter un dos, ça, là. tes lunettes. Hey, moi, j'ai Ça, un peu le goût que Guillaume. tu me joues dans les cheveux, je t'avoue, là. J'ai assez hâte de te faire une manicure avec ça. Hey, mais Guillaume, je suis content que tu parles de cadeaux parce qu'on a reçu des cadeaux. On est chanceux. J'adore là. les cadeaux. Ah, mais Je c'est pas savais comme ça, les qu'à un doigts, moment fais donné, pas ça les serait... enlever. Ça vaudrait la peine de faire. Tu veux-tu parler de les planches à découper? Oui, absolument. C'est toi qui es allé le chercher. C'est Pierre. C'est Pierre Descoteaux. Pierre Descoteaux. Pierre, qui pas avoir nous plus. a fait des planches à découper. On en a 5 comme ça. La suspension du char à Francis, elle est morte. C'est Ouais. vraiment C'est hot, beau insane. travail. Hey, on peut le dire, c'est Surface Granny Quartz. Ouais, c'est un gars à Victo. Moi, il m'a donné les planches. Après, je suis allé faire mon show. Il était comme, ah merde, je m'excuse, j'aurais voulu prendre une photo, mais j'étais trop gêné. Puis je suis comme, ok, ben, je vais revenir te voir. Je suis retourné le voir après le show. On a pris des photos. Il était vraiment fin. D'ailleurs, ensemble. on s'est embrassé. En tout cas, mais ouais, disons qu'il y a du granit à d'autres places dans son appart. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Ce que je voulais dire. Mal au dos, On son s'en- lit. On s'en est parlé un peu, mais si jamais vous nous croisez, là, les gens qui aiment Lancer Compte, puis vous avez le goût de nous parler puis de prendre des photos, gênez-vous jamais de nous le proposer, ça va nous faire un réel plaisir, OK? Ça, c'est important. Parce qu'on est beaucoup trop gênés pour vous le proposer. Parce qu'on va jamais le faire. Hey, Pas tu sais, c'est un peu genre tout. Hey, by the way, Est-ce que vous voulez une photo? Hey, un gars connu, je suis Nezumia, Un vous gars ou voulez une une fille photo? qui apprécie mon travail. Loser, mex. Ah, ouais, Mais c'est ça. non. Moi, je faisais mon show à Sherbrooke, mon show solo. D'ailleurs, il me reste plein de billets et de dates, si ça vous intéresse. Il y a une Lancelotte qui est venue voir le show, qui s'appelle Nathalie, puis elle nous a donné des petits cadeaux. Fait que je vais vous les donner. Brin Alors, d'amour, c'est Andy. elle qui a des gros chiens. Nat. J'ai des doigts beaucoup trop potelés pour ça. Ben oui. Voyons. Charles-Antoine. Ah, Mathieu, demandons ça. Ouh. Mathieu. Rare. Puis c'est tout. Tout le monde a eu ses cadeaux? Guillaume. Pas des griffes. Pas des griffes. Imagine. Alors, il y a un petit mot avec ça aussi. Fait que je vous invite à... C'est vraiment gentil. Wow, C'est c'est vraiment donc ben cute. cool. Le monde me fond cap. Moi, j'ai reçu une petite bourse de dragon. C'est des dés avec des abeilles dedans. Chaque dé représente quelque chose en fonction de votre personnage, que Nathalie me dit. Puis moi, j'ai des dés. J'ai des burgers!
Des hamburgers. Oh, cute. Merci. Comment qu'elle s'appelle? Nathalie. Nathalie. Merci, Nathalie. Merci, Nat. Hey, je capote des burgers. C'est des arcs-en-ciel parce que gay! Ah, yes. Non, elle m'avait dit que c'est parce que. Je vois la les vie ou- du bon côté. Ouais, c'est ça. Oh. Ah, c'est des petits chats! Yes! Ben, c'est le fun parce que souvent, Orbus, on l'associe à. C'est toutes des dicks du sang, moi. Ah, c'est ça, hein? Là, j'ai des petits chats. C'est cute. Puis c'est vraiment beau le petit mot qu'elle a écrit. Je le lirai pas, mais c'est. Merci gentil. beaucoup, Nathalie. Ouais, c'est vraiment Très cool. Ouais. Fait que, mais- Oh, des abeilles à l'intérieur en hommage à celles que tu as pu apprivoiser. Mais C'est Colin, cute. en plus, là, on peut le dire. Ben oui. Parce que ça va être dans l'épisode. Là où les gens sont rendus. Oui. Hein? Elle est morte! Plus, ça a l'air encore plus d'impact, Myriel. T'es full Celle qui m'a. Oui, je me suis réconcilié avec Myriel, puis elle m'a Avec sauvé. C'est vraiment cool. Wow! Fait que merci beaucoup, Nathalie, c'est très gentil. Merci aussi de nous appuyer dans nos autres projets. Hein. Je sais pas si vous le vivez un peu, mais il y a souvent des lancelots puis des lancelottes qui viennent voir les shows ou qui commentent les vidéos ou Ouais. tu sais, Ben, qu'on écoute, fait qui n'ont pas nécessairement rapport avec Lancer Compte. Fait que c'est vraiment le fun de nous Probablement appuyer. passé au moment où l'épisode est sorti, mais je suis sûr que j'ai vu plein de lancelots et lancelottes à mes shows de rodage. Ben oui, mais hein, on croise les doigts. Mais hein. Non, mais pour vrai, je nous trouve vraiment chanceux d'avoir cette communauté-là. On a vraiment une belle communauté Cette pour vrai. communauté. Cette communauté-là. On est vraiment à la tête d'un bon culte, je trouve. Ouais. Mais hein. Hey, moi, à mon show à Québec, j'ai dit gloire. Y a-tu des lancelots, des lancelottes dans la salle? Mais moi, ouais, j'ai dit gloire aux fossiles. Ils ont crié mort à la chair. Oh, Puis, tabarnak! là, après, je regardais le monde, j'étais comme, vous savez pas dans quoi vous venez de vous embarquer, vous. C'était malade. Hein? On parle peut-être, on n'arrête pas de teaser, peut-être qu'on en va changer de studio, tout ça. Le studio est au Guatemala. Il y a du logement pour tout le monde et du Ouais. Kool-Aid. Ouais. OK, on part. Merci beaucoup pour ce soir. Continuez d'appuyer inscrivez-vous sur notre Patreon si vous voulez. Tout l'argent qu'on fait est réinvesti dans le projet. On a plein de contenus bonus super trippants. Likez, commentez, partagez les trucs sur YouTube. Ça nous ferait un réel plaisir. Puis, Charles, on a-tu un commanditaire cette semaine? Probablement, et ça, on va le savoir en allant le voir. Yes, avant de nommer le commanditaire, je veux juste vous remercier parce que quand vous encouragez ceux qui nous encouragent avec leur commandite, ben ça fait en sorte qu'ils renouvellent l'expérience. Et cette semaine, notre commanditaire, il est de retour, c'est Joli Rouge! Ouais! Joli Rouge! Joli Le Rouge! cidre excellent! Mais On On n'a pas, malheureusement, on n'en a pas avec nous parce que Charles... J'adore Joli Rouge. J'ai tout bu les cidres Joli Rouge hier. Tout! Je suis hangover à Toutes les matin. sans alcool. Aïe, aïe. Je suis Hey, hangover. j'ai fait des shotguns. J'adore la pomme dans des cidres. Mais attends, il y avait plein de sans-alcool aussi. Oui. Ça, j'ai prenais entre. Je connais pas C'est ça. comme ma mère. Chaque verre de vin, un verre d'eau. Un verre de cidre, un verre de cidre sans alcool. J'adore le cidre Joli Rouge. Je trouve ça bon. Puis je suis fan de cidre au départ. Fait que le cidre Joli Rouge, je suis content. Puis moi, je suis fan de cidre sans alcool. C'est ça qui est écœurant. Il est vraiment bon, vous je le les aurais savez. laissés, Mimi. Ok, c'est ça, t'étais sous hier. Oui. C'est ça les textes bizarres. C'est ça, les spams dans J'aime ça parce qu'il y a un peu de comédie et un peu de réalité. On vous laisse imaginer, mais il y a beaucoup de réel dans ce que je dis. Ben, avec Joli Rouge, c'est Merci, quoi ça? Joli Rouge. C'est le site du Saguenay. On va sur le site internet Joli Rouge. Il y a tous les dispensaires à travers le Québec. Continuez. Hey, vous nous avez tellement envoyé de photos de vous autres qui buvez du Joli Rouge, vous jouez à D&D. Continuez de le faire. Ça fait en sorte que C'est hot, ben, parce que c'est pas de ils la- reconduisent l'expérience. La bleue. Tu sais, c'est pas comme. C'est rouge. La semaine prochaine, bleu nous commence. C'est hier qu'elle est comme. J'encourage. Non, il est bon en Joli Ah non, c'est un beau produit. Il est bon, puis il y a plein de saveurs, le houblon. Ouh! Fait qu'on le dit tout en même temps? Ouais. J'adore Joli Rouge! J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Hey! C'était C'est le fun des commanditaires. Ouais, c'est le fun. Merci. Ça nous donne Hey, un esti- D'ailleurs, si vous voulez. pas dire ça, là. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez d'ailleurs commanditer le Lancer Compte, c'est très possible. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qu'un de vous va dire. Lancecompte@gmail.com. Lancercompte@commercial@gmail.com. Merci beaucoup. Merci Gmail. Simon, De nous permettre. on part tout ça le générique?
OK, on part le petit chrono. Vous êtes prêts? Parce que là, OK, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est-tu prêt? OK, je vais inviter des gens à quitter cette table. Je m'en vais tout de suite. Qui Ah, vous... c'est commencé? Oui, c'est ben là, commencé. c'est tout qui reste. Qui vous pensez qui reste? C'est Charles qui reste. Tu pensais Charles? Ouais. Toi, Bulldog, tu pensais qui? Je pense que c'est Charles qui Ah reste. non, Chris, je suis resté plein de fois. C'est vrai, t'es resté souvent. Tu peux t'en aller. Ah. Qui reste, tu penses? C'est Mathieu? C'est qui? Ouais, c'est Mathieu qui reste. Sacré toute la canne, je veux plus vous voir! Je pense que ton personnage va vivre un moment tout seul. Penses-tu? Hey, je peux pas passer au fois, je reste. Ah, fuck! Des fois, peut-être que mon perso. Mon perso pourrait-tu être là? Je sais pas. Il reste, mais pas vraiment. Si Mathieu, hey, oublie pas, ce moment-là est pour toi. Profite de chaque seconde, Mathieu, parce que ça reviendra peut-être jamais. jamais. Ouais, de dés. t'as plein de dés à brasser, c'est vrai. Peut-être brasser. Et là, je commence à en avoir un tabarnak pour vrai. OK. Hein? Comment ça, moi? On est à Torcobord. Ouais, mais tu sais, il y a des affaires. Puis avant, ça, c'était avant. OK. T'es prêt, mon beau Mathieu? Oui. Le vent souffle fort dans le campement orc. Les grandes tentes de cuir grincent, les torches vacillent et quelque part au loin, on entend les bruits des tambours de guerre. Puis là, tu vois, devant toi, Brandon. Non, ça c'est ton frère. Bagarre, excuse-moi. Bagarre, je me suis trompé. pardon. Tu vois devant toi, Bagarre, Avec ses petites mains. avec ses petites mains. Ton cousin, qui est là. Il est debout devant toi, ses petits poings serrés, ses défenses sont visibles tant il serre la mâchoire. Comme des grandes dents qui sortent. Il a l'air... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de fâché puis de colérique dans sa posture puis dans son énergie en ce moment. Il tourne autour de toi un peu comme un loup qui cherche une faille à une proie qui est en train de chasser. Il y a un peu de gens attroupés autour de vous, mais les gens vous regardent pas vraiment. Les orques ou même les hommes qui sont là pour vous aider travaillent à gérer leur affaire en ce moment. T'sais, certains sont en train de faire des provisions, d'autres discutent d'un plan, d'autres font juste comme manger ou boire en relax, en attendant la prochaine attaque. Ils tournent autour de toi, les yeux chargés de colère, puis un peu comme à travers sa gueule, il fait juste te dire « Pourquoi toi, Ballon? » Puis tu sens que sa voix est comme chargée d'amertume, presque même de jalousie. Là, Puis là, il frappe un peu dans l'espèce de poussière, le sol autour de vous, qui est battu à force de marcher dessus, avec vos pas, vos armures, mais aussi avec vos chevaux. T'sais. Dis-le-moi. Pourquoi toi, Ballon? Pourquoi moi quoi? Puis il s'approche, tu sais. Au fur et à mesure que vous discutez, il continue tout le temps de s'approcher, tu sais, de toi. Lentement, mais avec un pas assuré puis un pas déterminé, tu sais. Pourquoi l'orque noir t'a choisi? Mais... Il m'a pas choisi, C'est vrai, c'est Brandon. Il pointe son poing, son doigt, genre un peu son petit doigt accusateur un peu vers ton chest, tu sais, puis il est comme... Nous le savons tous que c'est toi, nous t'avons vu sur le combat, sur le champ de bataille. Ta peau est devenue noire. Mais non, j'étais... Je m'en rappelle même pas, moi, de ce combat-là. Je commence à... Moi, ma peau est bleue. Et des fois, elle est rouge. Et des fois, elle est entre les deux. Arrête de faire l'idiot. C'est toi, l'orque noir. Mais ça devrait être moi. Puis il frappe un peu son pied sur le sol, tu sais. J'ai versé plus de sang que toi. J'ai gagné plus de batailles que toi. J'ai brillé plus que toi. Oui, Puis là, mais pas plus que Brandon. Brandon est mort. Ce n'est pas lui, l'orque noir. C'est toi, l'orque noir. C'est toi qui l'habites. Moi, je crois pas à ça, je l'ai jamais vu. Me suis jamais vu. Puis je l'ai jamais vu. On sait même pas si c'est vrai, ça. Il s'approche vraiment de toi, tu sais. Genre, mâchoire à mâchoire, là, tu sais. Genre, quasiment ton nez touche son nez, là, tu sais.
Montre-le. Je pense que je me mets à forcer. T'essaies-tu de faire sortir l'orque noir ou. Non, Non? Peut-être que Ballon, il sait que quand il force ou qu'il il stresse, il vire rouge, fait que sa couleur change, mais je sais même pas si sa couleur change, là, tu sais. Ouais, c'est tellement pas volontaire quand C'est ça. sa capot change qu'il fait ah! Puis il devient peut-être plus pâle, genre. Ouais. Ouais, puis à la limite, ça change, c'est juste parce que tout le sang est en train de monter dans sa tête. Ouais, parce c'est qu'il ça. force, là, mais. Mais y a pas de. Tu sais, y a pas de réel changement, tu sais. Puis, je Je pense pense que. vraiment pas que Ballon, il sait, tu sais. Ouais. Ouais, non, C'est ça, tu sais. Fait qu'il. Puis, je pense qu'à ce moment-là, Bagarre, il va comme se retourner un peu de dos à toi, tu sais, puis il va. Tu sais ce que les anciens disent sur l'orque noir? Ils disent que quand ils prennent contrôle de toi, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est lui. Alors fais-le parler! Puis il se retourne, puis il va te donner un coup de poing en face. Bam! Le plus fort qu'il peut. Il fait genre 3 de dommages avec ses Avec petits points. 22 contre tir. Ça touche. J'imagine que je garde la même Ouais. 14. Il va te faire 4 de dégâts. Bam! Pour te donner un coup de poing. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment une espèce de silence qui s'installe. Puis là, tu sens que les gens autour de toi commencent à être attentifs puis ils regardent ce qui se passe. Il y a comme une espèce de cercle qui commence doucement à se former autour de vous. Puis il y a comme un espèce de quasiment un beat de guerre là, qui se passe. Les gens commencent à vous écouter, se frappent un peu sur le chest. Il y a quelque chose de très martial puis guérilla qui s'installe doucement là. Allez, fais-le sortir! Ouch! Je sais pas qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu fais ça? Je reste passif, là, tu sais. Ouais. Je réplique pas. Tu ne mérites pas ce pouvoir! Mais je le veux pas, ton pouvoir, je l'ai même pas! Il va te donner un coup de poing dans le ventre. 17 qu'on dirait? Ça touche. 6 de dégâts. Puis, tu sais, il va te frapper dans le ventre comme vraiment précisément. Tu sais, tu le sens que Bagarre, il est capable de. Oh oui. Il est capable de se battre, tu sais, Oh puis il oui. est fort, là, puis on dirait qu'il va te frapper exactement là où ça pourrait faire que tu manques un peu de souffle, là. Je manque de... Mais là, Bagarre... je comprends que c'est ça ton nom, mais... Puis- ça va rien faire, là, ça fait juste mal! Il va te prendre, puis de toutes ses forces, il va essayer de te projeter sur le sol. Fou, fait que c'est. Il te donne un coup de poing, frappe dans le ventre, puis pendant que tu te penches, il te pogne, puis il essaie de te pitcher à terre. Ok. Tu veux-tu résister ou tu te laisses faire? Je me laisse faire. Ouais? Ouais. Fait que, ouah, Je comprends toujours pas, ouais. dans l'espèce de mouvement, tu te fais projeter sur le sol, tu sais, boum, ton visage tombe à terre, ta peau frotte contre le sable, tu sais, de ce campement orc là, la poussière lève un peu autour de toi, tu sais, puis quand tu regardes autour de toi, il y a plein de jeunes guerriers, d'humains, mais d'orcs aussi qui sont là, puis qui te regardent en mode, what the fuck là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, Bagarre, il se revire, puis un peu en riant, j'aurais été un bien meilleur porteur que toi. Allez, fais-le sortir. Ben... Je sais pas comment. Mais je réplique toujours pas. Non, Je pense que je suis comme... Peut-être je me suis remis assis, j'ai reculé un peu, tu sais, en crabe un peu par en arrière en le regardant. Voyons, tu sais, lâche-moi, mais je comprends même pas qu'est-ce qui... Ouais, Si j'y croyais, je saurais même pas comment. Fait que... Je pense que c'est ça. Je sais même pas comment, je sais même pas c'est quoi, je sais même pas si ça existe pour vrai. C'est resté dans les légendes, on l'a jamais vu. Il regarde les gens autour de lui, puis il est comme... Il ne croit même pas à son pouvoir. Nous l'avons vu, nous. L'orque noir. Il était là.
Pas plus tard qu'il y a 2 jours sur le champ de bataille. Tu ne sais pas comment appeler l'orque noir. Puis, comment c'est arrivé, mettons, il y a 2 jours? Il y a 2 jours, c'est-tu la fois, mettons, avec les... qu'on est venu sauver les nains? Oui, si tu veux, ouais. Ouais, ben, ou un autre combat, mais un scénario similaire, je Ouais. là, où genre... Ça se déclenche. Un peu... ils l'ont laissé aller... C'est ça. Ça se déclenche tout le temps un peu de la même manière, tu sais. C'est tout le temps un peu une colère ou une peur qui grandit en toi tellement qu'elle se met à boudonner, pis là, t'es comme plus capable de la contrôler. OK. Puis à ce moment-là, t'as une espèce de... Tu te sens un peu aspiré, tu C'est black out, puis souvent tu reviens à toi parce que Boula, elle te chante des chansons ou elle te calme, tu sais. Fait que c'est peut-être la notion des Galliens, des légionnaires qui à l'usine de Chêne. Peut-être. Le frère. Il doit Peut-être avoir- que Bagarre, il était pas là, tu sais, puis là, il en a entendu parler. Fait que lui, j'essaie juste de comprendre, mettons, pourquoi Bagarre, il saurait pas comment le déclencher. C'est parce qu'il vient d'en entendre parler, genre. Non, Bagarre, lui, il l'a vu aussi, tu sais, il s'est Ok. battu avec vous. Je pense qu'il y a quelque chose de très mystique puis inconnu un peu dans cette affaire-là, tu sais. C'est vraiment, là, tu sais, comme, mettons, c'est comme vraiment perçu comme l'espèce de l'ultime berserker, tu sais, l'ultime berserk. Dans la mesure où, genre, c'est souvent quelque chose que les grands guerriers des Bardas possèdent. Mettons, 1 aux 100 ans va posséder l'orque noir. C'est ça. Puis, c'est qu'il y a pas de manuel d'instruction. Tu sais pas comment ça se contrôle, tu sais pas comment le déclencher, mais l'affaire que les anciens, puis les légendes, puis les fresques parlent de l'orque noir, c'est que ça grandit dans les veines d'un grand guerrier, tu sais. Du plus grand guerrier des centaines siècle. d'années. Ouais, du siècle, c'est ça que je cherchais. Fait que même lui, je Ok. pense qu'il sait pas comment Mais le aussi déclencher. que c'est comme ravageur, puis il y a plus... Tout le monde est un ennemi, là. C'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. c'est ça. Puis- Je pense que c'est ça que Ballon, du peu qu'il connaît de cette légende-là, c'est ça qui l'effraie le plus, là, tu sais. Puis tu le sens que, tu sais, ce que tu vois en ce moment dans le regard de Bagarre, là, c'est de la jalousie, là, tu sais. Tu le sens que lui, il pense que ça aurait dû être lui, tu sais, qui a l'orque noir, tu sais. Puis sûrement que ça fait pas longtemps qu'il se déclenche l'orque noir, là, tu sais. Fait que là, c'est comme s'il était nouvellement confronté au fait que, crime, ça sera pas lui dans le fond, Ah, l'orque ouais. noir, là, tu sais. Puis je pense que lui, à ce moment-là, il va un peu... Puis il va regarder autour de lui, puis il va rapidement prendre une lance dans les mains d'un orc qui regardait, là, tu sais. Puis il va s'approcher de toi avec la lance, tu sais. Puis il va juste te dire si tu ne sais pas comment activer l'orque noir, alors tu ne mérites pas de l'avoir. Puis il va essayer de te piquer avec la lance. Ben là, je pense qu'à la vue de la lance, je l'attrape. Ouais? J'attrape la lance par la lame. OK. Parfait. Je vais faire un jeu d'attaque. Juste parce que c'est hot, puis ça fait Game of Thrones. OK. Fait que, mettons, il plante la lame vers toi. Aux dernières secondes, tu l'attrapes. Tes mains dans la lame, tu vas subir 4 points de dégâts. Tranchant. Là, t'es Ouais. pas, je sais que t'es pas en rage, mais... Ouais. Je le tiens, puis je fais... Si ça existe, l'orque noir, là, c'est censé aller au plus grand combattant de la famille. Ben, c'est pas toi, OK? Puis c'est certainement pas moi. Ça se peut qu'il soit mort, celui qui l'avait. C'est-tu correct avec toi, ça? Puis j'essaie peut-être de faire dévier pour qu'elle se plante plante à au terre. sol, au moins, là, tu sais, là. On va faire un jet de force opposé. Ouais. La marque à battre, c'est 14. Ouh, 15. Oh! 15 plus 4. Chris, c'est hot. Fait que, tu sais, vous forcez, puis la lance va se planter dans le sol. Ouais. Puis rapidement, il va genre la redéplanter. Puis dans une espèce de mouvement comme vraiment quick, il va te donner un coup avec le bâton. Puis il va essayer de la revirer pour te le replanter dans le ventre. Fait que, puis tout ça, rapidement en faisant tout ça, il va juste te dire « C'est moi, le plus grand guerrier des Bardas! » Bam! Chou! Fait que jet d'attaque contre toi. Ça touche pas. 9 contre ça. Non. Fait que le coup de bâton, là, il le revire puis il essaie de te la planter dans le ventre. Ah, ça touchera pas non plus.
Ben, j'ai eu 2 sur mon dé. Fait que- Parfait. L'ironie de ce... C'est moi le plus grand combattant, puis il rate ses 2 jets d'attaque. Ben, tu sais, j'imagine que le premier coup, il Ouais. te frappe dans les côtes, mais tu sais, tu résistes, tu ressens pas la douleur, puis le deuxième coup, il vient pour te le planter, puis je pense que habilement, même avec ton bras, tu fais dévier la lame, puis elle va se replanter à côté dans Je pense qu'elle chink, elle passe sur mon casque. Peut-être qu'elle laisse une marque. swing, une petite marque sur ton Ouais. casque, swing, elle va se planter dans le sol. Puis tu le sens qu'il est comme essoufflé, tu sais. Pas nécessairement d'action physique, mais comme quasiment d'adrénaline, là, tu sais. Puis là, il va se reculer. C'est Brendan qui devait l'avoir. Brendan est mort! Je ferais peut-être un jet de sagesse Ouais, à la mention de ça. Ouais. parfait. Fais-moi un jet de sagesse. 19. Fait que... Tu sens cette espèce de colère-là monter, mais... Est-ce que ça paraît dans ce temps-là? Ouais, je pense que ouais. Visiblement? Ouh, OK. Je pense que ta peau, elle se met à comme pulser ou devenir comme une fraction de seconde noire ou pour devenir peut-être plus près du rouge, mettons, en ce moment. Ouais. Fait que Brendan, il est mort. Ouh. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est l'honorer. Je pense qu'à ce moment-là, son regard devient froid, là, tu sais. Puis, il y a une espèce de sourire tordu qui va comme naître sur son visage, là, tu sais. Quelque chose que t'as jamais vu de ton cousin, le bagarre, là, tu sais. Il y a vraiment quelque chose, il y a de quoi en dedans de lui de pas... il y a une émotion en dedans de lui qui est vraiment pas belle, là, en ce moment, là, tu sais. Puis... comme s'il venait de comprendre quelque chose, il va te dire... Oui. Peut-être qu'en tuant l'autre, l'orque noir se déplace. Tabarnak. Puis, il va prendre une hache dans les mains de une créature, un orque qui est à côté, puis une genre de longue hache, puis coucou, il va la lancer dans ta direction. Puis après, il va se tourner, puis il va partir en courant, pou, 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 pour quitter le camp, à toute vitesse. OK. Fait que... Attends, mais t'es pas obligé... OK, ouais. Ouais, vas-y. Ben, j'allais dire... Pour le moment, moi, je pense que tu peux décider si ça touche pas, là. Tu sais, genre... Ben, j'ai eu 19 sur mon... OK, parfait, fait que ça touche. J'aurais trouvé ça plate que moment full sick, 3, elle passe à côté de toi et ça finit. Fait que tu vas subir 11 points de dégâts. Sacrément, OK. Puis j'imagine que la hache, elle tourne, puis elle va se planter comme peut-être directement dans ton épaule, là, tu sais. Foum! Tu sais, tu sens cette lame-là rentrer, clang, vraiment puissamment dans toi, tu sais. Puis je pense que le sang se met à gicler, tu sais, l'espèce de lame froide qui pénètre un peu l'épaule de ballon, tu sais. Alors que tu vois ton cousin bagarre courir, tu sais, puis tasser les gens, puis s'en aller à toute vitesse en direction de là où se trouverait le camp ennemi en ce moment, tu sais. Alors que la poussière se lève autour de lui, tu sais. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu le dernier souvenir que t'as de ton cousin bagarre. Alors qu'il y a des orques qui viennent, qui s'approchent de toi puis qui essaient de t'aider à te relever, tu sais. Comment il se sent ballon à ce moment-là? Est-ce qu'il a entendu Bagarre dire ce que tu viens de dire ou c'était plus dans sa tête? Non, il l'a entendu, tu sais. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait un silence fucking palpable. Je sais juste pas si il comprendrait Ballon. Moi, je comprends ce que tu viens de dire. J'ai le goût de faire un jet d'intelligence. Ouais, vas-y. Savoir si s'il est capable de catcher ça. 8. Ouais, je pense que dans la naïveté de Ballon, je pense que lui, il peut pas concevoir qu'un membre de sa famille voudrait le tuer pour posséder l'orque noir, tu sais. Exact. Fait que je pense que lui, à ce moment-là, je sais pas comment Ballon interprète ça, mais je pense que
ce que Ballon doit se dire, c'est que Bagarre, il a compris quelque chose d'important que Ballon, visiblement, a pas compris, tu sais. À la mention de quand Brendan est mort, l'orque noir a dû se déplacer dans quelqu'un d'autre. Ouais. Le Bagarre a compris ça a sonné quelque chose dans sa tête, puis il est parti, tu sais. Ouais, je pense que ce qui... Il a dû se dire ça. Je pense qu'il est pas idiot, tu sais. Je pense qu'il... Contrairement à ben des preuves de ça, mais je pense qu'il catch peut-être un peu l'affaire de... Je pense qu'il a pas catché le bout où... Parce que je pense pas qu'on le sait si ce qui Bagarre, sa théorie est vraie ou pas. On le sait pas. Mais je pense qu'il a compris la logique de ben peut-être que Brendan est mort, donc l'esprit s'est ramassé dans Ballon. Ça, peut-être, mais je pense pas qu'il y a la logique de penser que là, ben Bagarre, il veut le tuer, lui, pour s'en emparer. Je pense qu'il est surtout... il est surtout triste ou même, tu sais... Comme une mère là, qui, peu importe son enfant, les conneries qu'il va faire, elle va l'aimer. Là. Je pense que même s'il il se garoche vers les ennemis, pour lui, c'est comme, pourquoi qu'il va là, ce petit d'épais? Il va aller... On va pas te jeter dans la gueule du loup, ils vont te tuer. Tu sais, comme, t'es encore de notre bord, tu sais, t'es encore de notre bord de la rébellion. Fait qu'il est quasiment triste pour Bagarre, puis il s'inquiète même pour celui qui vient de l'attaquer sans scrupule. Tu sais. Ouais. Je trouve ça hyper cohérent. Fait qu'un Ballon un peu triste. Tu sais, peut-être affecté, il essaie de me dire « Ouais, mais il est parti, allez l'arrêter, pourquoi qu'il... » Tu sais, puis qu'est-ce que les... C'est quoi la réaction, mettons, des autres orques puis des autres... dans mon camp, mettons? Les gens dans le camp se dirigent vraiment rapidement vers toi là, pour t'aider comme à te relever puis voir si t'es correct. Les gens ont pas l'air de vraiment se soucier de Bagarre, tu sais. Aussi, vous êtes des orques, tu sais, en situation de guerre en ce moment, fait que la tension est palpable dans le camp. Ça arrive des conflits, puis que les gens se battent, puis que les gens se frappent, puis que les gens se blessent, tu sais. Puis c'est pas la première fois qu'un orque part pour aller, tu sais, dépomper ailleurs, là, tu sais. Fait que je pense qu'à la vue de Bagarre qui se sauve, ils sont plus en mode, OK, il quitte dépomper, puis tu sais, il va revenir. Il catch... C'est pas nécessairement il s'en va directement sur le champ de bataille, direction... Les méchants. Les ennemis. Non, moi, je pense pas qu'ils catchent ça, tu sais. Mais le concern, c'est vraiment plus sur toi, genre en mode... tu sais, les gens te respectent beaucoup, puis t'es un peu le général de cette guerre-là, tu sais. Fait que de savoir si t'es blessé, puis de voir aussi que tu t'es pas vraiment défendu, puis tout, le monde se plonge sur toi, puis essaie plus de voir si toi t'es correct, là. Fait que je pense que ta vue est un peu doucement, tu sais, cachée d'orques de pêche à essayer de te relever, alors qu'à travers ces silhouettes-là qui ternissent un peu ta vue, tu vois doucement la silhouette de ton cousin disparaître pour ne plus jamais la revoir. Je vais inviter les joueurs à revenir nous voir. Alors, les portes de la cité naine s'ouvrent devant vous. Mais surtout devant toi, Potaf, qui est le seul à pouvoir voir ce qui se passe en ce moment, étant donné que tes amis ont tous des sacs sur la tête, les yeux bandés. Dès que la porte s'ouvre, mais ben, toi, Potaf, tu reconnais faiblement l'odeur qui se dégage. C'est un genre de mélange de terre, de feu, d'épices, de nourriture. L'odeur qui t'a longtemps bercé à toi, l'odeur de ta maison. En fond. T'as le bec qui marche devant toi, calmement. Vous descendez un long couloir qui s'enfonce rapidement dans les profondeurs de la terre. C'est très à pic. Plus vous descendez, plus la terre laisse place à de la pierre parfaitement taillée. Un travail précis, appliqué. Vous continuez comme ça pendant un moment jusqu'à arriver devant une large porte en métal doré avec en son centre un petit socle. Vous, les joueurs qui ont les yeux masqués, ce que vous entendez, c'est des espèces de pas, de vos pas échos un peu à travers ce long couloir-là. Mais vous sentez aussi le froid devenir de plus en plus... pas oppressant, mais présent, en fait. Il fait de plus en plus froid plus vous descendez, t'sais. Comme si vous vous enfonciez dans la terre, en fait. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent ça sent, au début, ça sent vraiment la terre, tu sais, comme presque mouillé, l'espèce de terre qu'on aurait retourné, là, le travail de la terre. Mais plus vous descendez, puis plus il y a
une faible odeur de peut-être de bois, de charbon, peut-être de feu, puis même d'épices, puis de nourriture. Il y a une faible odeur de vie, en fait, qui se dégage de plus en plus autour de vous. Tolbec, ouais, vas-y. Je voudrais poser une question à Tolbec. Ouais, vas-y. Mon brave neveu de Potaf. J'aimerais savoir pourquoi on doit avoir les yeux bandés. C'est pas que j'ai peur du noir, hein. C'est pas ça, là. C'est plus que ça pourrait faire peur à certaines personnes. Eh bien, je crois que Potaf peut répondre à cette question. C'est lui qui a écrit le Lord. Non, mais pourquoi, Potaf, on doit bander les yeux des gens qui ne sont pas des nains? Parce que la ville est interdite à qui n'est pas nain et vous n'êtes pas nain. Personne ne doit savoir comment s'y rendre et comment en sortir. Je vais sonner comme mes enfants à très bas âge, là. Mais pourquoi? Par souci de sécurité. Pourquoi? Pour protéger nos secrets. Pourquoi? Parce que nos secrets sont nos secrets, Ballon. Tu as tes propres secrets, j'ai mes propres secrets. J'ai mes propres secrets. Il a ses propres secrets, Mia a ses propres secrets, Orbus a beaucoup de choses. J'ai mes propres secrets aussi. Eh oui, l'ami de Tolbec. Mais moi aussi, Tolbec a ses propres secrets. Francis, le genre. a ses propres secrets. Potaf, il a ses propres secrets Tu aussi. savais que j'avais des secrets? Oui, je les connais toutes. Je ne croirais pas. Ah non, c'est impossible. Vous saviez, il enterrait ses jouets. Pour ne pas que personne les trouve. Oh! Fait que Torcobor, c'est un peu comme ça. Je comprends maintenant. Je pars de vive allure. Parfait. Fait que Tolbec sort une pierre bleue qui insère dans le socle. Il rentre parfaitement, puis doucement, il va tourner la pierre. Et vous entendez... les gens qui ont les yeux bandés, vous entendez une espèce de un bruit comme d'engrenage, comme si quelque chose s'enclenchait, quelque chose qui sonne ancien, usé, tu sais, qui résonne un peu le long de ce couloir-là, et doucement, vous entendez une porte s'ouvrir. Je pense qu'Orbus, depuis le début de la marche, il est concentré à mémoriser un peu le chemin qu'ils ont pris, le nombre de pas, puis même les clics-clics de l'engrenage. OK. Tu me fais un jet de survie? Ouais. Et Chris. Orbus, il pense qu'il est concentré. Mais 6. 6. OK. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il prend des infos en note, mais... Mais il y a rien. Ben, tu sais, toi, je suppose qu'Orbus pense que ce qu'il est en train de faire, c'est tête, là. Mais il doit avoir quelque chose un peu de... Il doit avoir un mixed feeling un peu Orbus en ce moment, de genre... il est en mode... C'est rare qu'il est dans des situations comme ça, où il accepte d'être dans des situations comme ça, mais il doit avoir une espèce de contrepartie de « Ouais, mais Potaf, c'est mon ami, puis j'ai le goût de faire confiance. » Fait que il y a peut-être un mixed feeling de Orbus, le gars de la confrérie de l'ombre, puis Orbus, l'humain ami, tu sais, qui essaie de se laisser aller un peu là-dedans, tu sais. En tout cas, c'est mon interprétation d'Orbus. Ouais, mais c'est bon, mais tu sais, ça y rappelle aussi des vieux souvenirs. Probablement, tu sais. Alors que la porte s'ouvre, le bruit du grincement laisse soudainement sa place au brouhaha d'une cité. Devant toi, Potaf, s'élève le plancher des artisans. Je note. Aussitôt, Potaf, tes yeux sont attirés vers le sol. Sous vos pieds s'étendent une immense mosaïque de pierres polies taillées avec une précision presque irréelle. Des plaques de granit vert qui s'entrelacent avec du marbre jaune. Il y a des poutres gigantesques qui montent jusqu'au plafond, lui aussi en mosaïque de pierres polies. Au centre de tout ça, il y a un immense escalier gris et argent qui monte vers une large pièce centrale circulaire qui trône au-dessus du plancher des artisans. Il y a beaucoup de nains et de naines qui circulent. Ça va vite, ça se déplace, c'est actif. Les gens, ils ont des trucs dans leurs mains, ils traînent des affaires, ils marchandent, ils parlent fort. Il y a des dizaines et des dizaines de kiosques qui sont là sculptés, qui ont été disposés avec une précision presque cérémoniale, là. Chaque stand est taillé directement dans roche, comme si les étals avaient poussé du sol lui-même. Les piliers sont gravés de runes anciennes, de motifs. Aucun détail dans le plancher des artisans est laissé au hasard. Tout est calculé
précis, méticuleux et magnifique. Vous entendez un lourd bruit de gens qui parlent autour de vous. C'est festif, c'est positif. Il y a des éclats de rire, des conversations animées. Si vous parlez nain, vous pouvez catcher des mots, des phrases. Sinon, dans le ton des voix, vous sentez qu'il y a une bonhomie puis un plaisir en ce moment. Sur les comptoirs des stands, il y a un paquet de chefs-d'œuvre qui reposent là. Des chefs-d'œuvre de l'art nain. Là, il y a des haches parfaitement taillées dont la lumière reflète comme si c'était la lumière qui reflète dans l'eau, des armures aux plaques parfaitement ajustées, décorées de lanières d'argent ou d'or, des bijoux massifs sertis de gemmes, mais il y a aussi des objets qui ont été posés là avec soin, qui ont pas l'air de nécessiter autant de soin, comme des barils remplis de blé, ou des sacs de pierre, ou des coffres remplis de différents types de roches. Tu ressens là, à travers ça, qu'il y a un respect important par rapport à la matière. Vous entendez des gens crier derrière des comptoirs qui essaient d'attirer des regards, d'autres nains qui sont en train de prendre des notes dans des cahiers, d'autres peut-être qui font l'inventaire. C'est rapide, ça va vite, il y a quelque chose de vivant en ce moment-là. Toi, je pense que Potaf, il y a une odeur qui repop dans ton nez, une odeur qui t'a longtemps habité, l'odeur de l'encre qui se dépose sur le papier, des poignées de main officielles, des marchés conclus. Il y a l'odeur du commerce là, qui rôde autour de toi. Il y a des trous dans le plafond qui laissent entrer le soleil parfaitement, qui perce, qui se reflète habilement sur des pierres polies disposées à des endroits stratégiques pour répandre la lumière parfaitement diffuse dans l'immensité de cette pièce-là. Je pense qu'avec mon sac sur la tête, je fais... Moi, je suis. Ouais. Ouais, vas-y. Moi, on se rappelle que je suis dans un sac de jute oui. sur tes épaules. Je me suis endormie. Oh. Tu m'entends ronfler, genre, doucement, sur ton épaule. Vous deux, dans le fond, vu que toi tu dors, voulez-vous me faire un jet de survie? Oui. S'il vous plaît. Ah! 7. 10. 10. Pas grave, les gars. Hey, pas grave. Là. Ce dé-là, Ben, vous mourrez. Vous avez raté votre survie. Survivez pas. Vous ne survivez pas, désolé. Non, en fait, vous, tu sais, à travers le son, tu sais, il y a l'espèce de lumière aussi qui pénètre à travers votre sac. Tu sais, vous, c'est facile pour vous de constater que il y a beaucoup d'activités, il y a du bruit, il y a des gens. C'est crowded, ça semble difficile. Puis même Tolbec qui vous dirige, puis son ami nain aussi vous dirige à travers la foule de gens, tu sais. Puis vous sentez qu'il doit déplacer du monde, vous vous faites peut-être accrocher par des nains. Il y a beaucoup de gens en ce moment, tu sais, là où vous êtes. Tolbec, il se retourne vers toi, puis il va te dire je vais te conduire à ton père. Crois-tu que c'est une bonne idée d'y aller maintenant? Non. Mais je crois que ce serait pire d'attendre. Donc ce n'est pas... C'est une bonne idée d'y aller maintenant, donc. Je crois que c'est ce que tu essayais de dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu vois ton père. Mais ce serait pire que tu ne le vois pas tout de suite. ah, je comprends. Donc tout faisait du sens. Donc, c'est une bonne idée compte tenu de la mauvaise idée. Je dis, c'est une question de perspective, Potaf. Mais je me suis pas penché du bon bord. Il y a un autre nain qui passe. Je suis pas potent, je m'appelle Alain. Alain le nain. Ben, ça reste une question de perspective. Oh, très bien. Conduisez-moi à lui. Fait qu'il traverse la foule avec vous un peu traîné comme une espèce de meute, là, tu sais, puis il se dirige vers l'escalier central dans la pièce, puis tu sais, à ce moment-là, Potaf, vous croisez des gens, tu sais, puis tu le sens qu'il y a... Tu le sens que doucement les regards se posent un peu sur votre groupe, surtout sur toi, mais tu sais aussi sur les gens qui sont visiblement pas des nains, là, tu sais. Puis il y a un peu une espèce de rumeur qui s'élève dans Torcobor, tu sais, du moins, ben, en fait, sur le plancher des artisans. T'es mort, au bal. Non, mais il y a une espèce de
sens l'espèce de brouhaha de... Ah, c'est potable, genre, hein? Pas-tu potable, Marche-Pierre? Harry Potter! C'est bien bizarre. Harry Potter! Bien bonjour, monsieur Potter. C'est Harry Potter! C'est vrai qu'au début, il disait Potter. Potter. La traduction. Puis, tu sais, le bruit continue, puis, tu sais, l'activité continue, mais quand tu croises des gens, les gens, tu sais, te regardent, puis il y a vraiment un sentiment de... Hein? C'est-tu potaf, là? C'est même bizarre, ça. Moi, je reconnais. J'imagine que je reconnais pas beaucoup de monde, malgré. Tu veux me faire un jet d'histoire? Ben ouais, je vais le faire avec le D-Burger, ça part. Tu peux le faire avec avantage. Très bien. Histoire, j'étais à -1. Tenez-vous là pour dire, ça part. Et. 8! Ça va aujourd'hui, là? Non. Tu reconnais pas de gens, à proprement dit. C'est-à-dire, tu reconnais pas Robert puis Steven, tu sais, mais tu reconnais des clans, tu sais. Tu reconnais qu'il y a beaucoup de marche-pierre en ce moment sur l'étage. Il y a beaucoup aussi de Yokav, qui sont les nains qui travaillent la terre un peu. Tu sais, c'est les nains qui sont plus au niveau des cultures, puis... Une taverne de la construction. Ouais, exact. Puis, tu sais, évidemment, il y a... Ils ont tous des cols bleus. Ouais. Évidemment, il y a des nains militaires, là. Il y a des têtes bleues installées un peu partout, tu sais, sur le plancher, lourdement armurés. Ouais, c'est drôle que vous disiez ça, mais ouais. Tu sais, ils portent tout un casque blanc, puis ils regardent un peu, ils ont l'air d'assurer la sécurité, tu sais. Fait que, d'entrée de jeu, t'es capable de remarquer les différents types de clans, tu sais, mais tu reconnais pas personne que tu connais, tu sais. Y a-tu des sombres? Ouais, je vois-tu des sons vraiment? Non. Oh. T'as pas vu de sombre Ils sont tous en prison. C'est dommage, mes amis, que vous ne voyez rien parce que c'est magnifique et vous y verriez beaucoup de richesses que mon peuple garde bien cachées. Je pense que... Je pense que j'éternue. En réponse à Wesh, dans ton... Ah ouais. Il se réveille. Je fais, non, pas le jaune, je vais prendre le orange. À quoi qu'arrête? Il y a quelque chose qui te frappe, Potaf, je pense, c'est à quel point dans tes souvenirs, le plancher des artisans, il était pas si florissant. Ouais. Il était pas aussi riche, il était pas aussi développé. T'sais. Il y a vraiment quelque chose de riche, il y a quelque chose de... Ça sonne l'abondance, tu sais, quand vous rentrez là, tu sais. Fait qu'il se met à monter les marches, tu sais. Puis tu le sens que plus il monte les marches, là, plus il se déconfie un peu, là. Il est de... La belle posture confiante qu'il avait est comme de moins en moins confiante, là. Puis tu ressens peut-être même un peu du stress, là, tu sais. Ok, je pense que je l'arrête. Hein? Tolbec, Oui. qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté de cet escalier? Ton papa. Oui, Il a beaucoup vieilli. Il est très très vieux maintenant. et Et il est bougon, un peu. Bougon. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par Bougon? Fru. Il est fru. Fru monstrueux. Oui. Je comprends. Comme on dit chez les nains, fru monstrueux. Je comprends. Oui, non, on dirait qu'il n'a pas beaucoup de patience. Eh bien, tâchons de ne pas lui faire perdre plus de temps. Oui, tu tâcheras ça. Je vais attendre à l'extérieur. Merci, mon neveu. De rien, et bonne chance. Oui, nous en avons besoin. Fait que vous montez les marches, puis t'arrives dans une espèce de petit hall, tu sais, devant une grosse porte qui a l'air d'avoir été plaquée d'or, en fait. Il frappe, tu sais, poum poum, puis il ouvre la porte, puis il recule vraiment vite, là, tu sais, puis il se met devant le groupe qui est masqué, là, tu sais, puis il essaie d'un peu les bloquer, puis il est comme, allez, entre. Ben, je rentre. Fait que t'entres dans cette pièce-là, que tu reconnais. La pièce, c'est la grande pièce des marchepières, en fait. Une grande pièce, une immense salle taillée dans pierre qui surplombe le plancher des artisans. Il y a juste lui qui rentre? Ouais, vous êtes dans le hall. Au centre de la pièce, il y a une immense table que tu reconnais comme étant la table des anciens. La pièce est circulaire, fermée sur le côté nord, sauf le côté nord qui est ouvert comme une espèce de grande fenêtre qui te permet de voir justement parfaitement le plancher des artisans.
Il fait froid. Ce qui fait contraste un peu avec le reste de Torcobor, étant donné la quantité de four et de flammes qui sont nécessaires. T'sais. Il y a des torches qui projettent des ombres sur les murs, puis assis au bout de la table, il y a un vieux nain. Derrière lui, il y a 2 immenses nains lourdement armurés avec des grandes haches à 2 mains. Le vieux nain est habillé de manière très très noble. Il porte une lourde armure à plaques, plaquée or. Il a une grande cape verte et jaune, le crâne dégarni, mais il a une longue barbe blanche, tressée, sertie d'anneaux d'or. Il a l'air puissant, il a l'air riche, mais il a l'air vieux aussi. Il te regarde quand tu rentres, avec ses yeux gris. Il y a une longue cicatrice qui traverse son œil droit, puis un gros nez couvert de rides. Quand il te voit rentrer... Un nez ridé. Ouais, ben sa peau, tu sais, tout est très ridé, là, tu sens le poids de la vieillesse là, sur son visage, t'sais. Il passait beaucoup de temps dans le bain. Il vient de sortir du bain. Juste son nez. J'adore prendre des bains. Des bains de nez. Il veut faire des bulles. Ça me fait rire. Ouais, c'est très Charlebois. En fait, il fait l'ancêtre Un nez Charlebois. C'est Robert Charlebois, le père du Clan des Charlebois. Chartier. Tout écartillé. Dans Paris. Quand il te voit, tu sais, il y a comme un temps, puis il se lève doucement sans dire un mot, tu sais, puis il a comme un peu de la misère à se lever, puis quand il est debout, il agrippe une canne, comme toute sertie de diamants en or, tu sais, puis il s'accote sur sa canne, puis un des nains armurés qui essaie de l'aider, puis dès qu'il s'est levé, il se remet le plus droit qu'il peut, tu sais, mais tu le vois qu'il est quand même courbé, tu sais, par l'âge. Puis il plonge son regard dans le tien, puis il dit « Potaf, marche-pierre. » Père, je suis de retour. Je te croyais mort. Je l'ai été. Plus d'une fois. La dernière fois que nous nous sommes vus, je t'avais interdit de quitter Torcobor. Et pourtant, tu l'as quitté. Je pense que je sais pas exactement de quoi il me parle en tant que Potaf, mais je pense qu'il y a des mots qui sortent de Potaf qui a pas réfléchi à dire, puis Je devais secourir les miens. Je devais protéger. C'est ce que j'étais. Et je sors la petite pierre verte, puis c'est ce que je suis. Pourquoi es-tu revenu? Je ne suis pas... Je n'ai jamais été de ceux qui maîtrisaient les mots comme il faut, et je n'ai jamais été habile pour bien m'exprimer. Peut-être mes amis pourraient expliquer mieux que moi. J'ai emmené ici des aventuriers qui travaillent au bien commun, comme moi. Pendant ce temps-là, nous, on joue au roche-papier-ciseaux, mais on voit pas. On fait juste ça. Est-ce que... Ah, il a gagné. Non, non, Troy, laisse-la tranquille. Ok, elle a fait un rêve cochon, elle, là. Est-ce que tu peux... Pouvez-vous les recevoir ici? Non seulement tu es revenu, mais tu as en plus apporté des étrangers. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Je t'en prie, accueille-les. Nous avons toujours été
Là, je regarde un peu les bannières, je regarde... Avant même d'avoir le luxe d'avoir ces bannières, nous avons été une porte ouverte. Un plat chaud. Une place à une table. Êtes-vous encore cela? Puis il se revire, puis il regarde à travers la fenêtre, tu sais. J'ai dû faire de nobles sacrifices et perdu beaucoup de choses importantes. J'ai pleuré ta mort, Potaf. Je suis désolé, j'imagine que j'aurais pu envoyer signe de vie. Mais Je pense que c'est vraiment difficile pour lui d'admettre ça, mais... j'ai perdu une grande partie de moi-même. Je ne me souvenais plus où vous étiez et comment vous rejoindre, Père. J'ai arpenté ce monde dans le but de me retrouver et par le fait même de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'y suis, mais pas seul. Et je n'y suis pas grâce à moi, j'y suis grâce à mes amis. C'est à eux que vous devez ma vie. Je suis heureux que tu m'aies retrouvé, Potaf. Puis là, il va s'avancer vers toi du plus vite qu'il peut, puis il va te prendre dans ses bras. Ouais, là, je le prends dans mes bras, puis c'est comme... Je pense qu'il y a des souvenirs de son père qui revient, mais c'est vraiment flou. Il peut pas les décrire ou les expliquer, mais il y a des flashs, je pense, dans ce moment-là. Ouais. Puis il va se reculer, tu sais, puis la main sur ton épaule, tu sais, tu vas sentir cette espèce de force-là dans sa main. Même si c'est un vieillard, tu sais, il y a quelque chose, il y a une vigueur encore qui l'habite, ce monsieur-là, tu sais. Si je dois ta vie à tes amis, alors ce sont aussi mes amis. Fais-les entrer. Je pense que je cours, puis... Alors, il est fâché? Tu t'es même pas rasé. OK. Alors, est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est fâché après moi? Non. Non? Ah. Ne t'en fais pas, Tolbec. Mes amis, si vous vouliez peut-être rentrer Oui. et retirer vos... J'entre. Puis je vais dans la mauvaise... Bon, oui! Je vais dans la mauvaise direction. Paul! L'autre porte. Puis je pense que j'échappe Mia. Je pense que je relève Mia, puis j'enlève le sac de jute. Puis je suis rouge comme une tomate. On la dérange, hein? Calice! Qu'est-ce qu'on est? Une affaire. Puis je suis, puis je m'en vais dans la mauvaise direction. Je m'en vais à la porte où t'es allé. Par ici, mes amis. OK. Clumsy. Moi, je te suis. Je retrouve le chemin en suivant ta voie, mais j'ai pas encore enlevé. Moi, j'ai enlevé mon sac. D'accord, C'est ça qui a compris Moi, je les respecte règlements. ben trop la règle. Je suis comme... Je ne suis pas un nain. Puis, je me penche bien bas devant le roi, mais un petit peu à 45 degrés. Excusez, là. Je fais la même Ah, chose. ben, J'adore ces jokes-là. Père, voici Orbus, le sans-griffe. Je me penche en signe de respect. Il y a Ballon Bardas Là, t'es là. qui s'est battu du côté de la liberté il y a quelques années avec sa femme, que tu connais peut-être, Boula. Et Mia. Nezu. Venez, c'est bien de la vallée. Vous avez une barbe vraiment intense. Puis il tend la main, tu sais. Mes amis, Tu serres son espèce de grosse main, tu sais, forte, là. Oh, vous êtes fort. ceci est Rotaf, Marche-Pierre, mon père,
Et visiblement, roi de Torkobor. Cool. Et c'est un piètre joueur de dés. Alors c'est donc vous qui avez sauvé la vie de mon potaf. Non, c'est Taramoun. Non? Non, peut-être pas. Oui, oui, c'est nous. Vous m'avez beaucoup aidé. Avec Nectul, à plusieurs reprises, je suis tombé à moins de 0 et vous m'avez aidé. C'est vrai Ce que j'allais de même. dire, j'ai l'impression qu'on doit pas être les seuls à avoir sauvé ta vie. Absolument, mais vous êtes les seuls que je me rappelle et que je connais. En fait, faut le dire différemment. Potaf s'est sacrifié souvent pour nous. On n'avait pas le choix de faire ce qu'on pouvait pour le garder avec nous après. Parce que s'il est pas là, on est vraiment dans la merde. Ça sonne comme mon potaf. Votre gracieuseté, c'est un honneur d'être ici parmi vous, à Torkobor, et d'être les compagnons d'aventure du prince de Torkobor! Puis, encore une fois, je parlais au mur. Et quel honneur aussi de respecter la tradition en n'ayant aucune idée de quoi a l'air Torkobor. Non, non, mais... Nous ne devons pas voir. C'est bon, j'y laisse. Au moins, il fait face à la bonne personne. Ouais, mais je fais quand même un genre de... Oh, c'est beau! En premier lieu, mon ami Ballon a une difficulté. Et il a besoin d'aide. Ah oui, là, j'enlève Pierrot. Je tasse un peu le gréement de cuir. Parce qu'il y a la trace. Ouais. Jazz. Il est malade. Oui, c'est récent. C'est arrivé il y a quelques jours dans les bois. Ou du moins à l'orée des bois. Nous nous sommes fait attaquer par des wyverns. Et il y avait un type Un sorcier avec de la magie très noire, très... oui, qui avait un cœur sur un bâton et qui parlait. Est-ce que je sais que c'est la nécromancie qu'il faisait? Fais-moi un jet La magie. Fais-moi un jet d'arcane. Tu peux le faire avec avantage. Je pense que oui. Tu sais, comme 19. le maléfice et tout. Ouais, Moi, j'avais pris pour acquis que je me doutais que c'est de la ouais, je pense que vous deux, vous le savez. C'est de là. la magie nécromancienne. C'est là que la nécromancie est en train de Avec courir de Guitare. l'intérieur. La nécromancie. Oui, et on a réussi à l'arrêter avec une prêtresse, mais on n'est pas certain que c'est... Mais j'en ressens les effets. Je me sens beaucoup moins intelligent que d'habitude. D'habitude, c'est un génie. Nous avons, nous aussi, quelques problèmes de nécromancie à Torkobor. Oui. Oui. Je ne veux pas t'accabler de ce genre de problème. Tu viens d'arriver. Mais... des choses étranges sont arrivées depuis une semaine. Quel genre de choses étranges. Nous avons creusé peut-être un peu trop profondément et nous avons réveillé ce qui semble être une créature. Oh. Une créature pouvant ramener les morts. Ou du moins leur âme. Et à quoi ressemble cette créature? Je ne l'ai pas vue. Personne ne l'a vue encore. Et vous avez perdu du monde? Oui. Et nous avons envoyé une première troupe pour aller vérifier dans la salle. Et cette troupe n'est pas revenue. Est-ce qu'il y avait présence de... j'ai envie de dire de pierres, de fossiles, de... Avez-vous vu ce genre de choses? Je n'ai pas... Je ne crois pas. Il s'agit de... fantômes. Fantômes? Est-ce qu'on a combattu à l'orée de la porte? Oui, c'est vrai. Avec ton neveu. Avec Tolbeck, nous avons défendu la porte. D'ailleurs, pourquoi seulement 2 gardes à la porte? Ils sont 2 et ils se battent contre des fantômes. C'est peut-être un peu présomptueux. J'en aurais mis un peu plus. Il faut assurer la discrétion de la porte. Oui. Puis pourquoi vous leur donnez pas de la peinture ou quelque chose pour qu'ils puissent se picher dessus si vous savez que c'est des fantômes?
Je ne suis pas versé dans l'art militaire. Je ne connais pas vraiment les fantômes. C'est plus de l'art tout court. Je ne suis pas vraiment versé dans l'art des fantômes. Oh. Mais... Avez-vous du monde qui font du arts and craft? Ah oui. S'ils ont des glitters, ça marche très bien. Oui, nous avons un nouveau kiosque de glitter à l'entrée. OK, ben donnez ça aux personnes qui gardent l'entrée, parce que c'est beaucoup plus facile de combattre des fantômes quand on est capable de les voir. Mais nous ne croyons pas, nous ne savions pas que les esprits attaquaient maintenant à l'extérieur de Torkobor. Oui, Tolbeck peut vous le confirmer. Nous sommes battus. Pas plus tard que... Est-ce qu'il s'est bien battu? Il y a une session. Il s'est très bien battu, C'est père. un idiot, Pourquoi dis-tu cela? car il est incapable de rien faire. Eh bien, Toujours les pieds dans les plats. moi, c'est la tête que j'ai dans un plat. C'est vrai, c'est un drôle de casque que tu as là. Oui. Un drôle d'uniforme et d'armure. Ce n'est pas très digne d'un marchepied. Puis il regarde son armure, tu sais. Mais c'est plus... malléable et endurable. Ton armure doit être lourde et te picoter. Elle est lourde et protectrice. Oui, mais elle doit picoter. Pas tant que ça. Oui, Au début, ça picote, mais tu t'habitues rapidement. Eh bien, tu vois qu'au début, ça picote, j'ai au moins 50% raison. Ouais, mais rapidement, on s'habitue. Au moins, elle protège les coups. Tu as plein de cicatrices. Ah, il m'a eu sur celle-là. En même temps, lui, elle a été faite par amour, par Orbus, et qui a appris à coudre pour ça. Fait que, est-ce que vous autres, vous l'a cousu pour vous, hein? J'ai des couturiers qui coupent ma cape. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait avec amour? Ou c'est juste... Amour n'est pas ici. Non? C'est probablement quelqu'un Non, qui vit c'est pas... ailleurs. Qui? pas quelqu'un. Vous parlez de qui? Je ne sais pas, elle parle d'amour. Je ne connais pas cet homme. amour. Vous connaissez pas l'amour? L'amour? Oui, Je on connaît connais l'amour. Ta mère était... Mais non, d'une coupe. Puis même moi, je fais non, j'étais seul. D'amour. Je vais retourner me coucher. Hé, non, réveille-toi. Parce que tu as besoin d'expliquer beaucoup plus. Pourquoi? C'est encore moi qui explique les choses, je suis tannée! C'est toi et Orbus qui parlent le mieux. Ballon et moi, nous sommes le cerveau et vous êtes la bouche. Orbus, you're it! Vous êtes Pendant ce- drôlement grande Mais pour une pendant ce alpheline. temps-là, je pense que je suis allé voir- Arrête pas de dire ça tout le temps! Oui, je sais, parce que des fois, je suis un peu un nain aussi, donc ça dépend de mon humour. Je m'identifie comme une alpheline puis comme un nain, tu sais, voilà. les- Quand il Parce que pleut. c'est binaire. Oui, c'est ça. Pendant que... Qui va expliquer tout ça? Moi, je me suis approché de Rotaf. Un peu. à Tu sais, ça, ouais, vraiment, genre... Il m'en calisse que ce soit un genre de roi full. Puis je lui dis, il y avait une 5e personne dans notre groupe. Puis je me présente Pierrot. OK. À quoi il ressemble présentement, Pierrot? Y a-tu genre grandi de- depuis? Y a-tu un pinch? Y a-tu... J'ai genre un ado sur mon chest. Allez. Non, mais il parlait. La dernière session, Faites-moi... OK. Faites-moi, vous quatre, là, par rapport à Pierrot, faites-moi soit un jet de nature ou de médecine, disons. Oh, ben, Colin. Très bien. 14. 23. 18. 19. Tabarnache! OK. Il a pas l'air d'avoir grandi physiquement, OK. Pierrot. Il a l'air d'être par plus habile, plus... tu sais, il a l'air d'avoir plus de tonus, plus d'être capable de... tu sais, il a l'air de vieillir, mais pas physiquement, Ok. tu sais. Puis, Encore un bambin, mais... mais tu sais, il est trop développé Ouais. pour l'âge qu'il projette. Puis, mais il y a quelque chose aussi dans sa manière de s'exprimer, sa manière de voir le monde, sa manière de comprendre. Ouais, que- il a parlé en orque, dernière session. Ouais, qui a l'air d'aller de manière exponentielle. T'sais. Son intellect a l'air de se développer vraiment rapidement. Ben, alors je le laisse se présenter. Je vous présente Pierrot. Pierrot Bardas. Puis là, il tend sa petite main. Je pensais pas pleurer devant un roi aujourd'hui. Je suis désolé, votre gracieuseté, mais là... il parle beaucoup. C'est le vôtre. Oui, ça l'est devenu, oui. Papa. Tu sais... C'est mon papa. Ouais, je suis le papa, mais je l'ai trouvé. Oui.
Je pense, Balan, que devant ce genre de personne qu'est mon père, tu dois dire toute la vérité. On l'a adopté. Ah oui, mais c'est la vérité, on l'a trouvé, et puis... Oui, mais Balan, je parle de ce qui enveloppe la vérité. Ah. Eh bien, Pierrot est un garçon Oui, de pierre c'est vrai. qu'on a trouvé pendant suite à un rituel. Hein? Ben oui, t'étais Oh, là. là, ça va être difficile. C'est une conversation que là, il peut comprendre, mais il l'a pas vécu, il s'en souvient pas, là. Ouais, mais moi, je... Ben casual. Ben oui, non, mais tu t'en rappelles? Non? Oh là Ben oui, on t'a trouvé sur un... Moi, là, casual. On t'a trouvé sur un hôtel de pierre suite à un rituel. Hein? Et puis, Imagine tout depuis le monde ce qui attend temps-là, en fil pour parler au roi. qui présente son fils, là, on se rend T'es rendu une garnotte, lui. T'es en train de présenter une roche? Qui monte sa bille de bowling, Le lui. grand dingue des cheveux dans la tête, là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Et puis... C'est un bébé qui est apparu d'un rituel. Un rituel pour ramener Calcirac. Calcirac. La primordiale qui tente de faire du monde silence et pierre. Des fois, il chicks, puis des fois, elle fait peur. Vois-tu, nous combattons plus qu'une simple grippe. Oui. Est-ce que vous les connaissez, les primordiaux? Calcirac, c'est la pierre, ça vous connaît? Je connais Calcirac. Personnellement? Non. Mais... Est-ce que je veux savoir s'il y a eu un shift dans son énergie qui est inquiétant pour Mia quand... Ouais, fais-moi un jet d'intuition. Le petit gros dent à Voldoc, ne tente pas de ça. 17. 17? Non, 19. 19. Ouais, il y a eu, assurément eu un shift à la mention de Calcirac. Un shift qui a l'air concerné, plus préoccupé, tu sais. De genre... Ouais, c'est ça. Il a l'air préoccupé d'entendre ce nom-là en ce moment. Je pense que pendant que vous shiftez un peu la discussion vers ça, moi j'ai vu ça un peu comme Pierrot, là, il est d'âge de se faire expliquer un peu la vie, la mort, peut-être pas tout à fait encore comment faire des enfants, mais tu sais, un peu C'est un moi père qui... qui... Faut que je fasse ça. Comment? C'est la mère qui fait ça. Oui, ben c'est que ça. Fait que ça, C'est je vais pas sa laisser mère, c'est pas ça. sa mère, laisse faire. Si tu veux, mais... puis là, je pense que je le prends à part, puis là, je me mets un genou à terre, j'y parle, je le laisse debout, tu sais. Ouais. Puis j'y explique, là, tu sais, on n'est pas obligé de le jouer, mais La vie. l'hôtel, puis comment on l'a trouvé, Ok. le mystère, puis je suis bien ouvert, je Puis pense. tu parles de avec. Calcirac avec aussi? Tu expliques que ça vient de Calcirac, que tu dis-tu techniquement que c'est un catalyseur pour Calcirac? Moi, si tu commences à parler dans cette direction-là, je vais sûrement venir t'arrêter. Parce que j'ai pas oublié qu'est-ce qui est supposé être. Ben, moi, j'ai dit tout. Tu commences à dire Oh, tout. ouais. OK, je vais arriver, puis je vais tout de suite faire... OK, Ballon, je comprends que tu le vois comme ton fils, OK? Ouais. Faut pas oublier. C'est mon père. Oui, c'est vrai, c'est ton père. T'as été adopté, OK? OK. Tabarnak. OK. C'est correct. Il y a plein de gens qui sont adoptés dans la vie. Mais tes vrais parents, Toi, ben, on fait partie de la famille qui a adopté... t'as-tu Ouais. été adopté? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu m'as dit qu'il y a d'autres gens qui étaient adoptés. Oui, mais on parle pas de moi. Non. Abu, Moi, j'ai été adopté. pas de taf. Non. Papa? Ben non. OK. C'est juste d'autres personnes. Mais, bref, il y a des choses que peut-être t'es mieux de pas savoir tout de suite. Donc, tes vrais parents, on va pouvoir en parler éventuellement quand tu vas être prêt, quand tu vas avoir l'âge de vouloir savoir c'est qui, faire les démarches sur Internet, puis... Mais pour le moment... Ancestry. Ancestry, tu sais, mais pour l'instant, c'est peut-être mieux que... On est ta famille. Oui? C'est tout ce qu'il faut que tu saches. Je savais ça. Oui. Je vais juste dire, si jamais il tombe dans les mauvaises mains, ou que Calcirac est capable d'être connecté à lui, je veux pas que ça trigger quelque chose. Peut-être mieux de te garder dans l'ignorance. De qui comprend. L'ignorance. Oui. Je vais voir ce que je peux faire.
Je commence à y parler de baseball. Parfait. Dehors. Ça marche. Moi, je veux savoir si Orbus il a vu le switch aussi au nom prononcé de Calcirac. Tu parles du roi? Ouais. Ouais, fais-moi un jeu d'intuition. Puis, pour ta part, Ballon, quand tu te mets à parler de Orc-Ball, tu vois vraiment ses yeux s'illuminer. Là. Il a l'air vraiment down de parler de Orc-Ball. Parfait. Hey, je pense que je trouve, tu sais, il y a des ornements, il y a toutes sortes de décos puis de trucs un peu. Je pense que je pogne un genre de saphir vraiment beau. Cool! Je le pète puis on se met à le lancer à la balle. Comme. Ouais. Puis il capote. Là, Je suis un peu de loin, puis je suis comme. C'est moi qui étais supposé faire ça. Cute. Je comprends pas si Tellement. t'es la mère de Pierrot, mais t'es Je suis ta t'es comme ma fille symbolique. C'est une drôle de dynamique. 17. Ouais, Mais tu c'est pas le ton sens, frère, tu sais. Je reviens vers le roi, puis je fais au nom prononcé de Calcirac. Vous avez semblé préoccupé. Oui. Je trouve ça bien étrange que vous me parliez de Calcirac. Puisque ce nom est revenu dans des conversations récemment. Lesquels? Et avec qui? Avec Baern. Baern. Baern, Côte d'Ivoire. Tu sais c'est qui, toi, Baern? Tu le sais que... En fait, tout ce que tu sais de Baern, c'est que... Attends, comment je peux te dire ça? OK. Tu sais que... Comment ça s'écrit? B-A-E-R-N. Tu sais que c'est un prêtre de Taramun qui... Vous avez peut-être la même âge, toi pis Baern, mais tu sais que quand vous étiez jeune, il était comme prédestiné à devenir un grand prêtre de Taramun, tu sais. Puis toi, sûrement que quand t'as quitté Torcobor, il était en train de faire son éducation pour devenir un prêtre de Taramun. Puis tu t'entends vraiment bien avec les Côtes d'Ivoire, Taf. Et qui est Baern? Baern. C'est le grand prêtre de Taramun. Il pourra peut-être aider Ballon. Assurément. Et quels étaient les détails de vos conversations à propos de Calcirac? Nous parlions de Taramun et d'une source d'énergie. Moi, je cache que c'est Brise Étoile. Oui. Très bien. Wow, beau lancer! Oui. Qui pourrait mettre en péril. Puis là, il te regarde un peu en mode genre, je continue de te parler ou. Qui pourrait mettre en péril la survie de Torcobor. Et comment? Puisque la source d'énergie de la cité serait en réalité Brise Étoile. Oh, oui. Oui, on le savait déjà! Oui, nous avions... D'ailleurs, nous aurions besoin de Brise Étoile. Oui, vous n'êtes pas les seuls. D'autres gens sont venus réclamer Brise Étoile. Qui étaient ces gens? J'arrête de jouer. Un groupe d'hommes. Ils sont rentrés ici. Ils ont vu la ville. Ils ont vu autant que tes amis ont vu. Simplement cette pièce. Pouvez-vous décrire qui était à leur tête? Un homme. Mais Encore? il n'a toujours pas été le meilleur pour les descriptions. Un genre d'homme. Il avait des bras et des jambes. qui aime pas les lundis. Genre. Un vieil homme avec une barbe. Le chauve? Oui, Le Père Noël.
Il semblait faible et fatigué. Eh oui, c'est ça. Il y a de ça combien de temps ils sont venus? Une semaine peut-être. Ah, il est allé les voir avant ou après, il est allé voir mon oncle. Un peu plus, un peu moins. Leur avez-vous donné? Évidemment que non. Et quand ils demandaient quand ils fait, sont-ils encore ici? Non, ils sont partis, mais ils nous ont parlé de la mort de Taramoun et la disparition des nains. Et à quel point le destin de notre peuple nécessitait l'utilisation d'Aube Étoile. Oui. Brise Étoile. Oh, oui. Mais ce n'est pas comme vous pensez. Nous devons l'utiliser pour vaincre Kalsirak. Et la renvoyer là d'où elle vient pour ne jamais qu'elle ne puisse être ce qu'elle veut. Oui. Et je pense que nous sommes ceux qui pouvons le faire. Hein? Oh, oui, moi, Ballon, Mia, Orbis et Pierrot. Je vais. On est plus habile que vous pensez. Ha! Cling, cling! Nous avons combattu un golem de pierre, un cirque étrange. Nous avons aussi combattu un vieux raciste dans l'épisode 1. Et nous avons... ou peut-être le 2. Et nous avons combattu Nectul. Nectul, oui, ok. J'ai entendu parler de Nectul aussi. Je sors la masse de Nectul, puis... La voici. Il faudra que tu parles de tout cela à Baern. C'est important. C'est probablement l'homme que vous avez parlé qui a fait. Qui pourrait t'aider? Ma blessure. Le vieillard. Non, Oh, non, oui, le vieillard. vieillard. Oui, qui est c'est venu. lui. C'est contre lui que je me suis battu. Et vous avez gagné. Il était faible. Il marchait avec un long bâton. J'aurais pu le bousculer facilement. C'est un puissant nécromancien. Bon. Comme Orbis dit. Hey. Mon lait. Est-ce que vous avez dit qu'il faut pas se fier aux apparences des fois? Oui. On me le dit souvent. Vous avez l'air de Et je- quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Oui, et je n'y Mais j'ai crois pas parlé du tout. beaucoup avec lui aussi. Ce n'était pas que son apparence, c'était Oui, mais son c'est ça. énergie. Il avait l'air faible. Mais oui, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont capables de faire semblant qu'ils sont faibles. C'est pas si compliqué que ça. Tu fais juste prendre une potion qui te ralentit le système, puis après ça, tu tousses 2-3 fois, On ne m'en passe pas une si facilement. puis je me vois nu par terre. Oh, votre ami a perdu connaissance. C'était du théâtre! Nous voyez? devrions rajouter ce moment dans les triplettes d'Eldenal. Oui. Pourquoi parlez-vous des triplettes d'Eldenal? Parce que... Oh, vous connaissez les Hein? triplettes, vous aussi. il en est l'auteur. Ah, impossible. C'est une pièce vieille de 1000 ans. C'est un vieux texte retrouvé. Bon, moi, j'ai juste écrit à propos de ma belle-mère, hein. C'est lui l'auteur? Oui, c'est lui l'auteur. Oh. Je l'aime, lui. Vous devriez Je parler sais, c'est pas si bon que ça. avec Baern. Oui, nous allons aller voir Baern, mes pères, j'ai besoin... Et ce ne sera pas si simple, Pourquoi? puisque Baern fait partie de la 2e expédition à s'être aventuré dans la salle que nous avons fermée. Baern soupçonnait que seul un grand prêtre pouvait vaincre les esprits. Il faut donc, pour aider Ballon et aider notre aventure, aller retrouver ces expéditeurs, ces aventuriers, dis-je bien. Non, on va aller dans un casino à la place. Je pense que je préférais faire cette quest-là. Moi aussi. Elle est prête. Elle est prête, s'il vous plaît. Pendant qu'ils ont parlé, puis je me suis relevée, je suis allée un peu chiller pas trop loin du roi. Puis là, je prends juste ma torche, puis là, je gosse sur de quoi avec ma torche on and off. OK. Juste voir si ça fait une réaction. Torche? Ouais, j'ai une petite torche avec du feu, là. Mais tu gosses sur quoi? Je gosse sur une des la pierre qu'il m'a envoyée, là, qui a envoyé à... Fait que là, je veux juste voir si je suis capable de la polir, OK. OK, dans ce sens-là. Tu veux pas une réaction du roi, tu vois? En mode, si... Mia sait que la peau tripe pas sur le feu.
Il y a eu une expédition qui est venue ici. OK, dans ce sens-là. Je veux juste casually. Mais arrête de niaiser. Chris l'enfant, on va savoir si c'est la... OK, c'est très intéressant ce que vous faites là. Comment on pourrait jouer ça? Tu veux me faire un jet? Je peux juste backtracker un petit peu. Il y a une salle. Il y a eu quelque chose qui ont fermé une salle, j'ai pas compris. Ils ont creusé trop profond dans une salle, Ouais. une galerie peut-être, puis ils ont trouvé quelque chose. Sauf que tout le monde n'est pas revenu. Fait que là, ils envoient du monde pour savoir qu'est-ce que c'est ça. Mais Et dans Baern? cette expédition-là, il y a Baern, le gars qui peut te sauver, le gars qui peut nous aider. C'est ça, ok, les ok, étoiles. ok. Il est poigné dans le sous-sol. Je comprends. Ben, il est pas pogné, mais il est pas Il revenu. est pas revenu. Mais tu sais, après ça, il y a rien qui vous empêche de l'attendre, mais il va-tu revenir? C'est ça. Fais-moi un jet. Check, ben, fais-moi un jet d'escamotage. Ou de représentation, juste pour voir. Beaucoup mieux ça. Parce que lui, il est plus en mode, Oui, oui. Tu sais, pas logique, mais ça se peut-tu. Non, parce que tu sais, je fais ça subtilement. là. Je suis C'est ça. plus comme si je travaillais sur quelque chose à côté parce que je suis plus intéressée par la conversation. C'est Parfait. ça mon. Fait que performance? Ouais. Hey! Je peux encore rouler des 1. Ah, c'est un 1! C'est un 1. Ok, reroule. Oh là là! C'est très bien. mieux, 24. Parfait. Fait que je pense que ta supercherie passe à merveille dans la mesure où, genre, t'as vraiment l'air désintéressé puis tu gosses sur ta torche. Tu vois qu'il est curieux, tu sais, qu'il te regarde un peu comme du coin de l'œil. Il a pas l'air affecté par la chaleur, il a pas l'air affecté par la flamme, mais il a l'air curieux de qu'est-ce que le genre d'halflin, mais trop grand pour être un halflin, fait à essayer de polir des pierres. Tu sais, eux autres, c'est leur thing, là, polir des pierres et tout. Fait qu'il est plus intéressé de manière curieuse puis volontaire. Tu sais, il a l'air curieux pour de vrai. Tu sais, plus que genre méfiant ou. Ok, cool. Je sais pas si c'était clair comme je Oui, l'ai dit, oui. mais. Vous êtes bon pour travailler la pierre, hein? Les meilleurs, Oui, c'est ça qu'on m'a dit. n'est-ce pas, Potaf? Les meilleurs, n'est-ce pas, papa? Les meilleurs, n'est-ce pas, Potaf? Les... Je ne répéterai pas. Je travaille surtout le métal d'habitude, mais la pierre m'intéresse beaucoup comme matériau. Puis je travaille sur des inventions ou sur des mécanismes pour essayer d'améliorer un peu notre... Vous avez vu notre mécanisme de. Puis là, il allume, puis il est genre. Oh non, c'est vrai. Non, ne regardez pas à l'extérieur de la pièce. Père, peuvent-ils avoir ce passe-droit? C'est mes amis. Puis là, je fais juste, pendant qu'il fait ça, je fais juste me tirer le cou pour essayer de voir de quoi il parlait. Pareillement. Ils ne sont pas dangereux, surtout le gros bleu. C'est lui qui me faisait le plus peur. Une cruche d'eau vide. Comme Tolbert. À ce moment-là, Pierrot me renvoie l'espèce de roche. Ça noie. Full. Full rouge. Oh. Puis là, j'ai fini de polir. Hey oh! Puis là, je te lance dessus. Puis elle est super chaude. C'est qu'il y a rien qui va faire pour ballon. Puis il est comme. Très bien alors. Contemplez l'architecture naine. Puis là, il se vire puis il regarde à travers la fenêtre en vous faisant signe de regarder, tu sais. Puis là, vous constatez vraiment que, tu sais, comme je décrivais à Potaf au début, mais il y a quelque chose de... Il y a aucun détail qui est oublié, tout est minutieusement construit, fabriqué. C'est pas juste pratique, c'est aussi magnifique, tu sais. Partout où vos yeux se posent, vous constatez l'œuvre d'art que les nains sont capables de façonner, tu sais. Puis là, le roi te porte un peu sur une immense pierre qui est polie, qui a l'air de flotter un peu dans les airs, tu sais. Puis sur laquelle se reflète parfaitement un rayon du soleil qui a l'air de s'expandre un peu partout dans la pièce pour éclairer parfaitement, tu sais. C'est un système d'éclairage? C'est notre nouveau système d'éclairage. C'est tellement bien fait. Comment vous faites pour diffuser la lumière? Grâce à nous polissons les pierres qu'ils deviennent presque comme des miroirs. Et après, nous orientons les pierres en fonction de l'entrée du soleil. Ça ressemble à... Je montre le mécanisme de Kirk qui utilise la lumière pour refléter. Puis ça ressemble un peu à ce mécanisme-là, mais avec des pierres à la place des miroirs. Et ils sont... Je pense que vous pouvez aller dans plus d'angles, couvrir plus d'angles avec ça, qu'avec juste un miroir qu'il faut diriger. Oui, puisque la pierre est ronde. Oui. Donc, si je pouvais utiliser quelque chose du genre et l'intégrer à ce niveau-là, je pourrais peut-être atteindre plus de gens si jamais on veut aveugler. Probablement. À qui? Est-ce que vous avez des pierres de plus?
Puis là, il tape sur l'épaule. Est-ce que nous avons des pierres de plus? Nous sommes chez les nains! Évidemment que nous avons des pierres de... Nous n'avons... C'est ça que nous avons des pierres! Il a l'air de... Tu sais, il est en mode... Vraiment fier, mais comme il trouve nounoun d'avoir demandé s'il y avait des pierres, là. Pour quelqu'un d'intelligent, ce n'était pas ta... Est-ce que nous avons des pierres? Nous sommes dans la pierre! Et des billes? Et des fois, j'en billes. pisse. Ils sont de la pierre! Je les tape! Moi, je suis tendre, esti. Vous connaissez pas les billes? Oui, mais non, nous n'avons pas de billes. Vous faites pas de billes avec vos pierres? Ce serait le parfait matériel pour faire des billes avec... Il y a tellement... Mais nous ne sommes pas des enfants. Pas besoin d'être un enfant pour apprécier les billes. Pas besoin d'être un enfant pour pouvoir jouer aussi. Vous jouez avec des billes? Je joue pas avec, je m'en sers. C'est vraiment des très bonnes armes aussi. Les billes sont des armes. Vous allez battre Calcirac, c'est ce que vous me dites. Et les billes sont vos armes. Très bien. Il faut vraiment que vous parliez avec Baern, je crois. Je prends... J'en viens. Je vais prendre l'email. Je vais aller trouver un enregistrement. Mais, je crois que vous seriez un renfort probablement fort utile pour pénétrer dans cette salle. Et de plus, si tes amis donnent un coup de main à Torkobor, il sera probablement plus facile pour moi de faire passer au conseil l'idée qu'ils peuvent se promener les yeux ouverts. Je vois. Eh bien, à moins que quelqu'un ici s'y oppose, nous allons vous aider. Et... Comment vous savez que c'est une créature? C'est quoi qu'il y a dans le sous-sol? Comment vous savez que c'est une créature? Comment vous savez que c'est pas une malédiction? Ou... Nous ne savons pas. C'est peut-être effectivement une malédiction. Et comment se sont-ils équipés pour aller combattre des fantômes? Ont-ils quelque chose de spécial? Ils ont... La première expédition avait un prêtre avec eux. Il n'y avait pas de glitter, par contre. Guidé par Taramon. Il n'avait pas de glitter. Quoiqu'il y en a un qui fait de la drague. Peut-être il en avait. Oh, je Oui, ne mais sais il a rien de dit- qui tu parles. Ouais. On a de grenades. Ouais, Mon autre grenade. Mon œuf de garnotte. Mon autre garnotte. Oui, mais la deuxième expédition est partie avec Baern. Baern. Oui, oui, Baern. Bam. Baern. Bam. J'avais une question. Oui, qu'est-ce que vous avez fait avec l'expédition avec le vieux monsieur? Nous l'avons reconduit à la sortie pour qu'il continue. En quel honneur il est rentré, lui, au départ? Il a convaincu les gens de leur ouvrir la porte. Ah, oui. Et par les gens, je veux dire, cet idiot de Tolbeck de leur ouvrir la porte. Et de quelle façon il les a convaincus? Je crois que Tolbeck est très facile à convaincre. C'est un idiot. Père, si vous le trouvez si idiot, pourquoi l'avoir mis à la porte? Parce que peu importe où je le mets, il fait des bêtises. Eh bien, Le beau-père aime pas trop le beau-fils. Est-ce que vous êtes sûr que... est-ce que tout le groupe est à la même place tout le long et vous avez pas laissé quelqu'un hors de votre vue pendant Non. tout ce temps-là? Tout le groupe n'a seulement que pénétré dans cette pièce. Et ils sont ressortis Oui. sans chichi. Sans chichi, sans chacha. Sans flafla, sans flou. sans zouzou. Sans zouzou. Oui, sans zouzou. Exactement. Il est très difficile de circuler à Torkobor facilement si vous n'êtes pas un nain. Oui. À moins bien sûr que l'un d'entre eux est capable de se transformer en nain, ce qui m'étonnerait puisque je suis très difficile à berner. Et à ce moment-là, je sors, je me retourne. Oh my God. Bonjour! Oh, enchanté! Sortado, forgeron! Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous devriez être en train de travailler si vous êtes un forgeron. Oui, je prenais ma pause café. Oh, il n'y a pas de pause café à Torkobor? Ben, depuis que je l'ai inventé, il y en a une. Vous êtes Sortado? Oui! De quel clan? Torchon-balle. Ce n'est pas un vrai clan. Ben oui, c'est un vrai clan, c'est juste que je suis le seul de ce clan. J'ai été adopté, moi aussi. Les torches-balles. Un nouveau clan? Oui! Un... J'ai fondé mon propre clan. Très bien. Oui! Alors vous êtes forgeron. Oui! Quel est le métal le plus facile? À quelle température? Comme...
72.5. Oh, très bien. Vous êtes un forgeron. Oui. Est-ce que vous avez forgé quelque chose récemment, maître? Oui. Torche bleue? Torchon balle. Torchon balle. Je sors un des Nézubot. Potaf! Est-ce que c'est un forgeron? Je sors mon Nézubot. Puis je le laisse rouler un petit peu, là. Puis il va faire le petit parapluie, il va faire dans sa face. Il va pas l'attaquer, là. Il va juste ouvrir le parapluie. Puis le refermer, puis zouf! Au pied. Puis là, il va revenir. Oh, mais ce n'est pas de la forge. Oui. C'est une invention. C'est une invention forgée à la main, taillée au métal. Père? Ça ressemble drôlement à la devise des marchepières, mais pas pareil. Père? Oui? J'ai le bonheur de vous annoncer que votre œil est un peu moins aiguisé qu'il l'était. Comment? Vous venez de vous faire avoir. Ah, merde! Je le savais! Eh bien voilà, c'est nous qui allons battre Calcia. Oui, vous me semblez tout désigné pour vaincre une primordiale. Oui, nous savons nous déguiser avec de fausses barbes. Oui, vous êtes capable de faire de bonnes pièces de théâtre. Oui, et parfois je marche à reculons sans trop tomber. Impossible. Oui, regarde. Stay in the light. Super lentement. Puis il fait attention, potin! Attention! Pas trop de reculons, attention! Oh. Les marchepières, on ne recule pas. On avance. Pierre, on ne recule pas, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Alors, Nous allons aller voir les aventuriers perdus. Nous allons les aider. oui, Nous allons trouver... mais je crois que il y a quelque chose que je dois te montrer avant, mon cher Potaf. Oui, qui est-il? Suivez-moi. Suivez-le. Tout le monde? Oui, mais vous devrez remettre votre sac. Le temps Je mets qu'on se ma déplace. barbe. Bien sûr, ce sera un honneur. Fait qu'il vous retend les sacs. Est-ce que vous remettez les sacs? Oui. Super. Fait que vous dirigez, vous quittez la salle, il descend les marches rapidement, vous vous dirigez un peu à travers le plancher des artisans, puis... Je vais essayer de faire un petit trou dans mon sac pour OK. si je suis pas capable de... Tu veux-tu être subtil? Oui. Fais-moi un jet de discrétion. Ça serait le temps un crit, là. Ça serait le temps que je le rate, en fait. Ouh, 9! OK. Fait que tu perces un petit trou dans ton sac, puis tu sais, ton œil perçoit comme toute l'espèce de beauté de Torcobar, puis l'agilité, puis l'intelligence des nains à être capable de tailler la pierre, tu sais. Vous vous déplacez à travers les gens rapidement, tu sais, puis ils t'apportent dans une espèce de petit portail qui mène à un couloir, tu sais, puis toi, tu sais très bien que ça, c'est l'espèce de l'aile des marchepières, tu sais, dans l'endroit où il y a probablement le dortoir, les chambres, tu sais, tout ce qui est le truc, tout ce qui est comme la section des marchepières, c'est là que ça se trouve. Ils traversent rapidement cette section-là, il y a plein de marchepières qui vous croisent, puis qui sont comme « Potaf ». Puis tu sais, il y en a qui te mettent la main sur l'épaule, puis il y en a qui regardent le roi en mode genre « Hein? What the fuck, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Puis il se dirige rapidement vers un lourd portail de pierre, tu sais, qui est comme fermé par une espèce de grosse porte en pierre. Puis il s'arrête devant, tu sais, il s'arrête devant, puis il prend un petit temps, tu sais, puis là, il rouvre la porte. Il y a une espèce de souffle d'air froid chargé d'une odeur comme de roche puis d'encens, tu sais, qui se dégage de cette pièce-là. Vous entrez dans la pièce. Il referme la porte, puis il enlève vos sacs sur votre tête. Sauf toi, il te laisse ton sac. Faut m'enlever mon sac, moi aussi, je vois rien. Je crois que vous n'avez pas besoin d'enlever le sac pour bien voir. On ne m'en passe pas une si facilement. Sortado Torchebal. Hein? Je ne me rappelle jamais de votre nom de famille. Torchon-balle! Torchebal. Ok, désolé. Je vais garder le sac. Vous êtes dans une salle qui est très très vaste, taillée directement dans la pierre, comme la plupart des choses que vous voyez depuis que vous êtes entré à Torcobar. Les murs sont parfaitement lisses.
Et sur les murs sont gravées de longues fresques qui racontent un peu l'histoire de la lignée des nains, des marchepières. Fait que tu sais, des nains qui marchent à travers des tunnels nouvellement creusés, des batailles contre des créatures des profondeurs, des nains, les bras remplis de coffres discutant avec des hommes, des elfes, des orques. T'sais. Oups, j'ai pas mis la bonne toune, excusez. Je vais vous donner un coup de poing! C'est ça. Ça vous apprendra. Et on va rouler. Et on va rouler l'initiative. Le sol En est même composé de grandes dalles de granit vert et jaune avec en son centre un escalier gris. Vos pas résonnent doucement dans cet endroit-là qui s'apparente vraiment à être la crypte familiale. Étouffée par le poids des siècles. T'sais. Tout autour de la pièce, il y a des tombeaux massifs qui reposent dans des alcôves sculptées directement dans les parois de la pièce. Chaque sarcophage a l'air d'une œuvre d'art à l'égard de tout ce que vous voyez depuis que vous êtes rentré dans Torcobar. Des blocs de pierre noire ou blanche taillés à l'effigie des gens qui sont morts. Les visages sévères, des fois les visages fiers, des barbes longues, des mains croisées sur la poitrine. Il y en a qui tiennent parfois des marteaux, il y en a qui tiennent des haches, il y en a qui tiennent aussi des coffres ou des bourses. En dessous de chaque espèce de statue, il y a des runes dorées naines qui racontent en quelques lignes la vie de celui ou celle qui repose à cet endroit-là. Il y a des vieilles lanternes qui brûlent, encore alimentées par une espèce d'huile épaisse qui diffuse une lumière chaude puis un peu tremblante dans cette pièce-là. Les flammes projettent des ombres immenses sur les statues des ancêtres qui donnent presque l'impression que ces statues-là bougent. Au fond de la crypte se dresse une immense statue de pierre blanche veinée d'or entourée de piliers qui représentent Taramun. Un large nain portant une montagne sur son dos. Je dois te montrer quelque chose, Potaf. Puis là, ton père marche doucement à travers cette crypte-là, à travers les tombeaux, tu sais, puis il t'amène devant une statue et tu tombes face à face avec une statue de toi, en fait. Plus jeune, plus propre, le regard doux et confiant. Tu tiens dans tes bras, à la taille un peu, une naine. Le visage délicat, les yeux calmes, et elle tient dans ses bras un bébé. Qu'est-ce que c'est? C'est... ton tombeau. Et celui de Luana. Qui l'a ramené? Nous ne savons pas. Nous avons reçu son corps, ainsi que celui du bébé. Je suis heureux de savoir qu'il repose ici, parmi les nôtres. Puis je pense que je regarde le groupe pour savoir s'ils nous écoutent, s'ils nous entendent, puis si... Et ils ne sont pas tout à fait au courant, et je ne le suis pas tout à fait non plus. J'ai perdu de très beaux et de très graves souvenirs, père. Mais j'en ai gardé des horribles. Et des magnifiques aussi. Tu as perdu la moitié de toi. La moitié de mon cerveau. Il y a quelques années, oui. C'est ce que Taramun m'avait dit. Il lui a parlé. Il m'avait dit de te garder ici. Ou quand je te retrouverai, j'aurais perdu la moitié de mon fils. Mais je n'avais pas compris, je pensais qu'il parlait de la moitié de mes fils. Eh bien, voilà qui est moins pire que prévu. J'imagine. J'imagine. Merci de nous avoir accueillis et de n'avoir si point changé, outre les accoutrements qui te donnent un peu une allure de... Roi.
Roi, oui. Merci, père. Je ne pensais pas que je vous reverrais un jour. Je ne pensais pas non plus. Pouvez-vous me laisser quelques instants? Oui. Puis, il se recule. Je pense que je mets ma main peut-être sur cette statue-là, tu sais, au niveau des pieds, parce que j'imagine qu'elle est immense, tu sais, fait que... Puis je murmure des choses que vous entendez pas. Puis je dépose au pied de... Je sais pas si je l'ai ici. Au pied de la petite statue, je dépose l'ours. Puis je me recule. Puis je retourne au groupe, puis vous voyez que mes yeux sont, tu sais, cernés de larmes et rouges de je les ai essuyés, puis... Allons-y. Je suis prêt. On va pas parler de ça, là? Je pense pas. Allons-y. Je te mets une main dans le dos, puis... je vous suis. Nous allons y aller. Et nous allons retrouver ton expédition perdue. Merci, Potaf. Merci d'être revenu. Puis il fait une crise du cœur. Mais je pense que vous quittez cette crypte-là. Puis j'imagine un peu notre... T'avais-tu quelque chose à dire? Lisa? Ouais, je voulais juste me retourner puis faire un... bail muscade. Puis je pense que c'est ça, cette espèce de petite voix-là fait écho dans la crypte. Ben, muscade. Alors que notre caméra narrative va se poser sur le sarcophage à l'effigie de Potaf, où vous êtes capable... La caméra narrative va lire ce qui est écrit, tu sais. En nain. Potaf Marchepierre, paladin de Taramun, dont l'amitié pousse aux quatre coins du monde. Louana Cor d'Ivoire, prêtresse de Taramun, gardienne de la foi, au cœur large comme les montagnes. Loutaf Marchepierre, dont l'encre a séché trop vite, qui maintenant se berce dans les bras de sa famille, aux côtés de Taramun. Puis on va arrêter la game là-dessus, les amis. Hey, vous venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon. Merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous avez aimé ça, commentez, likez, partagez. Laissez des beaux commentaires dans les... vous laissez souvent des beaux commentaires, mais continuez de le faire. Et voilà, les joueurs, avez-vous un petit mot de la fin? Ça va? Bienvenue. OK, bye! C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Simon Paquette à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.